Nous le connaissons, nous le récitons, mais est-ce que nous le pratiquons? Voilà, donc bonjour, bienvenue à notre chaîne Je crois et j'agis, une chaîne où nous étudions les textes majeurs de la parole de Dieu afin de recevoir la révélation qui ensuite va nous permettre de croire et d'agir. Alors donc si tu es là pour la première fois, je suis Dominique Mbog, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui me rend capable de tout faire. Voilà, la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, elle est simple, mais en même temps très compliquée pour beaucoup d'enfants de Dieu. Il s'agit tout simplement de savoir pourquoi Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Pourquoi est-ce que la Bible nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, d'aimer ceux qui nous haïssent? Beaucoup d'entre nous, nous connaissons ce texte qui se trouve dans Matthieu 5, partie du verset 43. Nous le connaissons, nous le récitons, mais est-ce que nous le pratiquons? Voilà, donc avant de prier, d'entrer dans le vif du sujet, nous allons comme d'habitude élever la voix et prier, demander à Dieu de nous accorder ton esprit de révélation. Père, au nom de Jésus, nous voulons encore te dire merci. Et avant de partager ta parole, nous voulons et nous prions que tu nous accordes ton esprit de révélation, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions discerner et que nous puissions recevoir avec joie pour mettre en pratique ta parole. Te bénissons, te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent? Ça, c'est un texte que nous connaissons tous. Je ne pense pas qu'il y ait de chrétiens qui ne soient pas au courant de ce que c'est ce que Dieu attend de nous. Et pourquoi nous ne pratiquons pas? Pourquoi nous nous plaignons de nos ennemis? Pourquoi nous nous plaignons de ceux qui nous persécutent? Pourquoi beaucoup d'entre nous maudissent même leurs ennemis? Pourquoi nous voulons prier pour que Dieu les détruise? Pourquoi nous ne leur parlons pas? Pourquoi nous les gardons dans nos cœurs? Pourquoi nous avons de la haine contre eux? Pourquoi nous mal parlons d'eux? Pourquoi nous les critiquons? Bref, pourquoi nous faisons le contraire de ce que Dieu nous demande de faire lorsqu'il s'agit des ennemis, lorsqu'il s'agit des personnes qui nous persécutent? Comme nous le savons dans cette chaîne, comme nous avons l'habitude de le dire, la seule raison pour laquelle nous ne pratiquons pas la parole, notamment ici, celle qui nous demande d'aimer nos ennemis, c'est tout simplement parce qu'il nous manque la révélation, parce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas pourquoi. Et parce que nous ne croyons pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à comprendre par rapport à cette instruction divine? Nous devons comprendre que, premièrement, celui que nous considérons comme ennemi, ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi que tu appelles ennemi, que nous appelons ennemi, n'est pas l'ennemi. Comment nous le savons? La Bible nous révèle dans Ephésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le diable et ses agents. La raison pour laquelle la Bible appelle le diable et ses agents notre adversaire. Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, votre adversaire,
lorsqu'on nous dit d'un côté que notre adversaire c'est le diable et qu'on nous dit encore que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, on est en train de nous dire une seule chose, une même chose. Le diable, c'est notre seul ennemi. Le diable, c'est lui qui nous veut du mal. Le diable, c'est lui qui nous persécute. Le diable, c'est lui qui nous torture. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable, comme tous les autres esprits, ne peuvent pas te faire du mal sans passer par un corps. Pour que le diable fasse du mal, parce qu'il sait que faire du mal, il est obligé de se servir d'un corps. Ok? Pour que Dieu fasse du bien, il est obligé de se servir d'un corps. Et c'est un corps humain. Et le corps humain est créé par Dieu. Comme toute autre chose que tu vois sur la terre, que nous voyons sur la terre. La Bible dit que la terre et tout ce que la terre renferme appartient à Dieu. La Bible nous rappelle également dans Jean 1 que tout ce qui a été fait par la parole, et la parole qui est Dieu lui-même. Ça veut dire que notre adversaire n'a rien créé, mais notre adversaire agit à travers des choses que Dieu a créées. J'espère que jusque-là, c'est clair. Nous avons un seul adversaire, nous avons un seul ennemi. Et cet ennemi est invisible. Et cet ennemi, pour te faire du mal, parce qu'il veut te faire du mal, parce qu'il veut te détruire, il passe par des choses visibles. Et ces choses visibles ont été créées par Dieu. Et en créant ces choses visibles qu'on peut appeler ton oncle, ta tante, ton voisin, ton camarade de classe, ainsi de suite, ces choses visibles ont été créées par Dieu. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme le 6e jour, il a dit que c'était très bon. C'était très bon. Alors revenons maintenant à ce que beaucoup d'entre nous appelons ennemi. C'est une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsqu'elle a été créée, Dieu a dit, c'était très bon. Et si nous croyons que Dieu a raison, si nous croyons que Dieu dit vrai, si nous croyons que lorsque Dieu a créé l'homme qui te persécute aujourd'hui, que Dieu a dit que c'était bon, tu es obligé de conclure comme moi que la seule raison pour laquelle cet homme bon, cette femme magnifique fait n'importe quoi, la seule raison, c'est parce que le véritable ennemi s'est saisi de cette personne pour t'atteindre et pour m'atteindre. Et Dieu compte sur toi, compte sur moi pour délivrer cette personne. Et il compte sur toi et pour moi pour récupérer cette personne, parce que cette personne lui appartient. Parce que l'ennemi est en train de voler cette personne qu'il n'a pas créée. Ça veut dire en d'autres termes que celui que tu appelles ennemi
visible, c'est une victime. Et en tant que victime, toi et moi, nous devons avoir compassion de lui, compassion d'elle. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque Dieu dit « aime ton ennemi » et il dit « prie pour celui qui te persécute », il est en train de te dire « cette personne n'y est pour rien, elle n'y est pour rien, elle n'y est pour rien, mais elle n'a pas eu la grâce que toi tu as eue d'être saisi par Dieu. Et c'est parce que tu as été saisi par Dieu que toi tu fais des bonnes choses. Mais cette personne a aussi le droit d'être saisie par Dieu. Dieu veut la saisir. Mais Dieu a besoin de ta collaboration. Dieu, lui, il est prêt à la saisir. Mais c'est toi qui lui donnes la possibilité, à travers ton amour pour cette personne, à travers tes prières pour cette personne. Ton amour et tes prières, c'est une façon de dire à Dieu, moi aussi je suis d'accord que tu la saisisses. Moi aussi je suis d'accord que tu libères cette personne. Moi aussi je suis d'accord que tu reprennes ce que l'ennemi a volé. Parce que c'est ça la justice. La justice, c'est que on reprenne, que l'ennemi, le voleur, puisse restituer ce qu'il a dérobé. Alors, lorsque tu es en train d'aimer ton ennemi visible, tu es en train de travailler pour la justice. Celui qui a été volé, tu veux le ramener pour rétablir la justice. Mais lorsque toi aussi, tu es soit indifférent, pour ne pas dire lorsque tu as de la haine pour cette personne, tu es en train de renforcer l'injustice. Tu es en train de dire c'est normal que le voleur vole ce qui appartient à Dieu. C'est normal que le voleur brise ce qui appartient à Dieu. Tu es en train de dire c'est normal. Pour ne pas dire, tu es en train de renforcer le camp de l'ennemi. Et alors maintenant, je clôture avec cette question. Comment peux-tu renforcer le camp de l'ennemi et venir le dimanche dire, Seigneur, je t'adore? Comment? Ce n'est pas possible. C'est pas moi qui dis c'est pas possible. C'est Jésus qui a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Impossible. Nous devons faire le choix. Il a dit, celui qui n'est pas totalement avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi, ça veut dire que celui qui ne contribue pas à faire que les êtres humains que l'ennemi est en train d'utiliser, parce qu'il les a volés, celui qui n'est pas en train de contribuer avec moi pour les ramener au Père, et que celui-là est en train de disperser. Tu es de quel côté? Tu travailles pour quel royaume? Tu travailles pour quel gouvernement? Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. J'espère que nous avons répondu à cette question et que le Seigneur, par cette réponse, a pu illuminer les yeux de nos cœurs et qu'à partir de maintenant, nous serons capables d'aimer nos ennemis. Parce que ce n'est pas eux nos ennemis. Nous serons capables de prier pour ceux qui nous persécutent. Parce que ce n'est pas eux qui nous persécutent. Nous allons le faire avec zèle parce que nous savons que Dieu veut que la justice soit rétablie, que le voleur restitue et que la victime
soit de nouveau restauré. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce de croire à cette vérité et de commencer à la pratiquer dès aujourd'hui autour de nous pour la gloire de Dieu. Père, au nom de Jésus, nous voulons encore te dire merci. Merci pour la révélation de ta parole. Merci. Et nous profitons, Seigneur, pour demander pardon pour tous les ennemis, des personnes que nous avons considérées comme nos ennemis. Et nous ne les avons pas aimés. Pardonne-nous pour notre ignorance. Ramène-nous à la vérité. Là où nous avons la possibilité de nous racheter, donne-nous d'être humbles et d'aller refaire la paix avec tous. Te bénissons de ce qu'à partir d'aujourd'hui, par ta grâce, nous allons aimer nos ennemis et nous allons prier pour ceux qui nous persécutent. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier pour toutes les personnes. Peut-être que tu m'écoutes, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Nous allons tous partir de cette terre un jour. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas la fin. Il y a une vie après la mort. Mais nous n'allons pas mener cette vie tous de la même façon. Les enfants de Dieu passeront l'éternité auprès de leur Père au paradis. Et ceux qui ne sont pas devenus enfants de Dieu alors qu'ils avaient l'occasion, la Bible dit qu'ils n'entreront pas. La raison pour laquelle Jésus a dit que lorsque nous entendons sa voix, lorsqu'il cogne, lorsque nous entendons sa voix, nous ne devons pas endurcir le cœur. Et je prie que tu n'endurcisses pas ton cœur, mais que tu saisisses ta main maintenant en faisant cette prière qu'on appelle communément la prière du salut. Tu vas juste répéter après moi, et après avoir fait cette prière, tu seras enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je dis merci pour cette opportunité que tu m'accordes aujourd'hui de devenir enfant de Dieu. Je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang et fais-moi naître de nouveau dans ton royaume. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen.